Coucou, alors comme promis, je continue la petite série de Dies Coco Rosa Studio. Alors j'ai préféré pas vous montrer tout d'un coup parce que je voulais vous donner les conseils au fur et à mesure. Et après j'ai trouvé que ça faisait des vidéos beaucoup trop longues. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo, un Dies. Et en plus, on n'est pas forcé, voilà, s'il y a un dice que vous voulez acheter et que forcément vous tombez sur la vidéo où il y a tous les dice, bah, ça peut peut-être pas trop vous intéresser parce que vous dites bah non, celui-là il m'intéresserait pas, puis si jamais à la fin de la vidéo, après vous pouvez les avancer les vidéos, mais bon voilà, au moins si vous dites tiens j'ai acheté celui-là ou je compte l'acheter, qu'est-ce que je peux faire avec et qu'est-ce que je vais faire avec. Donc moi je vais vous montrer cette jolie porte. J'ai flashé dessus pour les petits détails en fait. Pour les petits détails, voilà, du haut de la porte, de la serrure et du bas de la porte. Et je me suis dit tiens, on va voir les petits gonds en fait de la porte. Bon, vous verrez, on les voit pas si bien que ça, mais vous verrez que c'est vachement sympa. Donc moi j'ai craqué là-dessus, elle fait 14 sur 10. Voilà. Donc pareil que la précédente, en fait, si vous voulez faire vraiment la mettre sur une carte, et ben ça va faire comme l'autre. Vous avez un petit débord ici, puisque ben, la carte elle fait 15 normalement. C'est ça, elle fait 15 sur 10 et demi. Donc sur les côtés, c'est pas encore trop gênant, mais si vraiment on veut bien la centrer, bon, voilà, ça fait pas corps trop bizarre, mais c'est pas top, ça fait quand même de gros débords. Donc vaut mieux retravailler un petit peu la carte. Et puis ben, vous allez voir que moi finalement je l'ai pas fait sur une carte. J'ai rajouté mon papier après. Alors il faut que je trouve les deux parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors moi je l'ai fait de deux façons. Je voulais vous la refaire, en fait vous la ressortir pour bien vous montrer. Et puis bah, finalement j'ai complètement zappé de le faire. Donc je vais vous montrer la première que j'ai faite. Donc voilà, moi je l'ai remontée sur un papier noir. Et elle se présente comme ceci. Alors, moi le papier noir, vous le voyez bien, il est tout autour. Donc voilà, j'ai fait j'ai fait un peu d'ancrage. Là, j'ai ancré un petit peu tout autour. Donc en fait, quand vous faites la découpe, vous avez bien au niveau là, ici, vous avez toute la découpe qui se fait pour votre porte. Donc elle s'ouvre vraiment, elle s'ouvre réellement. Je suis pas revenue avec un cutter pour recouper. Non, non, ça se coupe vraiment. Et ici, ça reste comme ça. Voilà. En fait, comment... Enfin, est-ce que ça fait juste un trait? Voilà, sûrement qu'il est moins... Ouais, il est moins... On le sent qu'il est moins prononcé qu'ici. Mais du coup, ça vous fait le trait. Donc, en fait, votre porte, elle s'ouvre. Donc, bah, puis je trouve ça... Enfin, moi, c'est peut-être le papier hein, qui fait ça avec le craft. Voilà, on l'ouvre, elle s'ouvre. On la ferme. Elle se ferme. Ce qu'on demande à une porte. Vous me direz. On ouvre une porte, elle s'ouvre. On veut qu'elle se ferme, elle se ferme. Voilà, que demander de plus pour une porte. Enfin bref. Donc du coup, moi j'ai fait comme ceci. Donc je l'ai ancré. Je l'ai ancré aussi un petit peu à l'intérieur parce que sinon elle fait un petit peu pauvrette. Et je voulais remettre un papier à l'intérieur. Et puis je me suis dit, bon, je vais quand même la laisser comme ça. Mais il est possible aussi de rajouter un papier à l'intérieur, puisque après, vous n'aurez juste que votre porte ici à découper et de venir le remettre dessus, pile poil dessus, quoi. Par contre, ma petite serrure, je l'ai remise ici. Je voulais remettre une petite dame, comme si qu'elle regardait par la fenêtre de la porte, mais j'ai pas trouvé ça extra. Alors du coup, bah, j'ai opté pour le tamponnage. Et moi, je pense qu'en fait, il faut mettre un petit message. Voilà, faut mettre... vous pouvez soit ne pas la monter en deux parties comme ça, mais en une seule partie, et puis mettre votre petit mot ici à l'intérieur. Je trouverais ça plutôt sympathique, voilà, sans pour autant avoir quelque chose qui s'ouvre ici. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite,
j'ai fait celle-ci. Et celle-ci, j'ai carrément tout collé. La porte ne s'ouvre plus. Donc, pareil, je l'ai remonté sur du papier noir. Alors, par contre, à contrario, j'ai remis quand même quelque chose ici. Vous voyez, j'ai juste fait un petit carré. Voilà. Le carré, il se fait ici. Je l'ai collé là. Je l'ai mis dessus. Et puis, voilà ce que ça donne. Et donc, du coup, toute la porte est collée. D'ailleurs, ici, elle est peut-être même un petit peu mal collée, d'ailleurs. Donc, voilà, il reste un petit morceau ici. Je remettrai sûrement un petit morceau de colle. Ouais, c'est pas grand chose, mais bon, on le voit quand même. Donc pareil, je l'ai ancré. Mais par contre, je l'ai pas ancré de la même... tout comme celle-ci. Hein. J'ai pas ancré de la même couleur, en fait. Là, c'est du vintage sépia. Et ici, c'est du noir, voilà, de la Versafine normale, quoi. La noire. Et ici, en fait, c'est comme quand j'ai fait la... Alors là, par contre, il va falloir que j'essaie de la trapper. Parce qu'elle est au-dessus de ma... Elle est au-dessus de mon étagère. Alors par contre, je sais pas comment je vais vous la montrer. Vous voyez, il y a bien 2-3 ans que je l'avais faite. Donc en fait, j'avais pris de la colle et du doré comme ça. Vous voyez, j'en avais mis un peu partout. Voilà, sur des... c'est un produit qui est vraiment super parce que on peut en mettre sur tout. Sur tous les... Franchement, c'était sur... on pouvait vraiment le mettre sur tous les... Ah, j'ai perdu un petit... faudrait que je le recolle. Il y a beaucoup de choses qui se sont décollées, mais bon, elle est encore potable. C'est ma petite... mon petit cabinet de curiosité. Je sais plus comment on appelle ça, une box... je sais plus comment on appelle ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, je commençais à perdre les termes du scrap, en fait. J'ai tellement plus trop de temps à moi que... Mais dès que j'ai un peu de temps, voilà, si je m'y mets vraiment toute une journée. Et puis voilà, quoi. Donc, en fait, j'ai fait la même chose ici. Donc, je mettais de la colle. En plus, ça va très bien puisque ils sont bien... Donc, en fait, vous glissez une petite feuille en dessous. Voilà, vous glissez une petite feuille en dessous. Et vous pouvez... mais très bien le faire, ça va très très bien. C'est comme la porte, hein. Vous pouvez le faire de différentes façons. Moi je l'ai fait comme ça, très vintage, vous pouvez la faire de différentes façons. Alors par contre, mes petits gonds ici à la porte, c'était pas des gonds en fait, c'était pour enlever le papier. Donc on ne voit rien au niveau de la porte. Mais ici vous avez voilà, des petites traces, voilà. Des petits gonds. Et du coup je voulais mettre quelque chose. Et je me suis dit non, ça va faire trop gros, ça va faire grossier. Non, c'est pas la peine de mettre quelque chose aux quatre coins. Voilà, c'est bon quoi. Elle se suffit là, elle-même, c'est très bien comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Voilà pour ce dies là. Essayez de retrouver la première vidéo de... Comment la première vidéo d'ouverture, parce qu'il y a le code promo et là je l'ai pas repris sur moi, et il y a le code promo, je crois que c'est 10 ou 20% quand même, et en prenant justement ce code là, ils savent que vous êtes passé par ma vidéo, donc voilà, ça c'est bien pour nous, comme ça je peux toujours vous montrer. Ils m'ont recontacté pour peut-être faire un partenariat plus tard, donc vous verrez bien si ça vous intéresse. Voilà, ce ne sera pas une obligation pour moi, mais voilà, on ne sait jamais. Si jamais il repasse avec un partenariat, on verra bien à ce moment-là. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, parce que je vais essayer d'enchaîner toutes les vidéos, et par contre je vais pas vous les poster toutes en une journée, parce que sinon ça va être trop long pour vous, et puis je pense qu'aussi un peu comme moi vous avez autre chose à faire aussi que de passer 3 heures à regarder des vidéos, même si bon il fait beau, mais voilà, on profite un petit peu quand même. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.